Bonjour et bienvenue sur Topcom Expression, le portail du management et de la communication. La compagnie Transavia s'est associée au site de vente entre particuliers eBay pour une campagne de communication inédite imaginée par l'agence Les Gaulois. Un convertisseur objet vol a vu le jour à cette occasion. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Hervé Cozard, directeur général adjoint commercial chez Transavia France, et Elisabeth Biliemas, directrice de l'agence Les Gaulois. Bonjour. 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 Bienvenue sur le plateau de Topcom Expression. Donc avant de découvrir ensemble cette campagne, c'est vrai, assez particulière, on peut le dire, je pense. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Transavia ? Bien sûr, bonjour à tous. Transavia est la compagnie low cost du groupe Air France KLM. Nous avons une croissance très forte l'année dernière et aussi cette année. On a à peu près 70 destinations, essentiellement sur l'Europe du Sud et le bassin méditerranéen. Et on a vocation à, je dirais, emmener les Français en vacances. Donc sur ces destinations, on essaie de pratiquer bien sûr des prix les plus bas possibles, les plus compétitifs. Donc à partir de 35 euros TTC aller simple, on peut aller découvrir l'Europe et le bassin méditerranéen avec Transavia. D'accord, donc justement c'est important pour Transavia de prendre la parole. J'imagine qu'en tant que compagnie low cost, c'est aussi primordial de dire voilà, même si on est low cost, on existe aussi et c'est pas parce qu'on fait des petits prix qu'on est moins bien que les autres. Justement, expliquez-nous un petit peu la stratégie de communication de Transavia. Mais en fait, on est sur un marché très compétitif, on n'est pas tout seul. Le client a le choix, c'est le moins qu'on puisse dire. On a une croissance très forte que j'évoquais, donc pratiquement un doublement de nos destinations. Donc on doit effectivement arriver à se faire entendre au milieu de toute cette compétition. Et donc le briefing de notre agence Les Gaulois cette année, c'était justement de travailler la notoriété, faire en sorte que les clients nous connaissent comme compagnie aérienne et le réflexe Transavia. Donc il était très important, en étant low cost, dans un moindre coût, à arriver à nous faire entendre très vite, très fort, et d'arriver donc avec des opérations quand même originales qui nous permettaient de faire du bruit. D'accord, donc vous nous avez dit 2 mots sur le brief. Vous nous avez parlé aussi également rapidement de l'agence Les Gaulois. Pourquoi vous avez choisi cette agence, une agence avec laquelle vous aviez l'habitude de travailler auparavant ? En effet, les Gaulois sont notre agence qui sont avec nous et nous accompagnent depuis la création de Transavia. C'est une agence avec laquelle on apprécie le travail puisqu'ils ont avec nous construit un ton relativement décalé qui nous permet de justement émerger dans ce secteur de l'aérien très compétitif. Donc oui, c'était tout naturel de se tourner vers notre agence pour ce brief. Donc justement, vous êtes l'agence un peu fidèle justement de Transavia, les Gaulois. Comment vous avez accueilli ce nouveau brief ? Et j'imagine que quand on travaille depuis quelques temps avec un annonceur, il faut toujours redoubler d'efforts pour proposer des idées toujours plus créatives les unes que les autres. Quelles ont été vos premières recommandations pour ce nouveau brief ? Je pense que par rapport à ce que disait Hervé, c'est vrai qu'on est dans une année un peu charnière avec un enjeu de croissance fort et donc plus que jamais cette ambition en fait de développer la notoriété pour être dans le top of mind des consommateurs. Tout en revendiquant la promesse de base de Transavia, qui reste la même depuis sa création, qui est de permettre à tout un chacun de partir parce qu'il y a une attractivité forte au niveau des prix. Donc du coup, vraiment, l'objectif, ça a été de trouver une manière différente de le faire, parce que c'est toujours cet enjeu. Il y a toujours le fait de se dire qu'effectivement, il faut resurprendre à chaque fois, mais avec cette promesse de base qui est de dire qu'on peut partir avec très peu d'argent, en fait. Et là, on a poussé, en fait, la démonstration jusqu'au bout, au travers de ce partenariat et de cette idée, en fait, de construire une proposition avec eBay, de montrer qu'en fait, chacun a en fait une paire de bottes, un vieux téléviseur ou une horloge vintage dans son armoire et qu'il suffit de la vendre et qu'avec cet argent, on peut partir dans de multiples destinations. Donc justement, expliquez-nous un petit peu plus en détail ce partenariat avec eBay, comment ça s'est construit, cette idée proposée par les Gaulois. En fait, nous, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, le brief était comment arriver à sortir et à se faire entendre avec une idée originale. Donc les Gaulois sont venus avec, comme toujours, des idées très créatives. Et c'est vrai que ce partenariat avec eBay nous a plu tout de suite parce que c'est vrai qu'il est c'est une idée assez originale, très originale, qui colle bien avec nos valeurs. C'est-à-dire qu'on est avant tout transavia.com sur Internet. Donc nos clients nous retrouvent très souvent et
et en majorité sur le net. Donc ça tombait sous le sens. Et c'est vrai que la façon de communiquer sur nos prix très bas, c'est-à-dire encore une fois, comme le disait Elisabeth, faire en sorte que le client comprenne que finalement, s'il a les moyens, s'il pensait ne pas les avoir, en fait, s'il les a, en revendant un vieil objet dans son grenier, il peut voyager à Marrakech, voyager sur les lignes Transavia facilement. D'accord, donc justement, à partir de ce partenariat sont nés différents visuels que vous allez pouvoir nous présenter tout de suite. Donc ça, c'est un premier visuel. L'idée, on a fait en fait une campagne d'affichage teasing sur 2 massifs quais à Paris. Et donc sur chacun des objets, les pastilles, donc ça dit ceci est un vol pour Marrakech, ceci, donc montrer les équivalences et de se dire que derrière chaque objet, en fait, il y a un potentiel vol avec un QR code qui renvoyait sur une landing page et qui présentait en fait le convertisseur. Donc ça a été en fait dans le métro et ça a été aussi envoyé aux journalistes. Donc puisque l'idée aussi c'était qu'il y a un gros potentiel RP sur cette campagne. Donc ça c'est la première affiche teasing. Puis après suivi des vrais visuels en fait de la campagne où on a vraiment essayé de détourner en fait les codes aussi du secteur du tourisme, puisque la plupart des acteurs du secteur du tourisme en fait vous vendent une destination. Que ce soit d'ailleurs des compagnies aériennes, des tours opérateurs, des hôtels, ils vous vendent une destination et donc pour vous vendre une destination, ils vous montrent un visuel d'une situation idyllique en vacances. Et nous en fait, on a pris ces visuels-là, on les a détournés en y apposant en fait un objet qui serait vendu sur eBay pour montrer qu'une paire de chaussures de ski vous permettrait de partir au soleil ou qu'un trophée de chasse vous permettrait d'aller vous plonger dans la mer chaude. D'accord, donc tout à l'heure vous nous disiez que vous nous avez parlé d'un convertisseur objet vol. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus dans le détail pour nous parler de cet outil justement ? Oui, donc l'idée c'est, et en fait on l'a bien vu dans la manière dont en fait les consommateurs, les internautes, les blogueurs, tout le monde a réagi en fait à cette campagne, c'est qu'ils ont tous parlé en fait d'une nouvelle manière de consommer. Et donc l'idée qu'il y a eu au travers du partenariat d'eBay, c'est de développer un convertisseur qui vous montrait l'équivalence qu'il pouvait y avoir entre un vol à Marrakech et vous dire pour partir à Marrakech, voilà toutes les idées d'objets que vous pourriez vendre, qui étaient des objets en fait qui étaient en vente sur eBay et qui donnaient des équivalences. Voilà. Et donc ça permettra à chacun en fait de donner des idées sur ce qu'il pouvait vendre pour partir. Est-ce qu'on peut parler d'une campagne osée aussi pour Transavia, donc de prendre la parole en mettant aussi en avant malgré tout eBay sur ces visuels ? Oui, on a osé parce qu'on est une compagnie qui osons. On aime bien avoir un ton décalé et en plus faire des choses différentes de ce que font les autres sur le marché. Oui, on a été aussi intéressé par le fait que cette campagne est complètement intégrée, c'est-à-dire qu'elle est offline, elle est online, elle est partout, donc les clients nous ont retrouvés partout et toutes les retombées, le buzz qu'il y a eu autour de cette campagne a aussi un intérêt important pour nous, c'est-à-dire que on est très présent sur les médias sociaux et le fait que les clients se soient appropriés aussi cette campagne, c'était pour nous très important, c'est-à-dire qu'on essaie de faire de la com et on essaie aussi de parler à nos clients qui sont fidèles et ils sont nombreux. Donc c'était une grande réussite. Une certaine relation de proximité en fait du coup de Transavia avec ses clients. Tout à fait, c'est une de nos forces je pense, c'est ce que nous disent en tous les cas nos clients, c'est que la plupart du temps ils nous apprécient aussi par cette approche y compris de nos équipages vis-à-vis d'eux, c'est-à-dire que l'expérience de nos clients à bord est aussi une expérience nos équipages sont très proches d'eux. C'est vrai que aussi ces clients partent en vacances, donc ils sont aussi dans une psychologie sympathique. Donc il y a tout ce lien de proximité, en tous les cas, que nous essayons de travailler. Et c'est vrai que cette proximité, je pense que c'était aussi le choix en fait qu'on a eu de capitaliser aussi sur cette marque eBay, c'est que c'est aussi une marque qui est dans le quotidien des gens, parce que c'est des ventes qu'on fait de manière quotidienne sur des objets qui peuvent être d'un pull, un meuble, voilà. Donc c'est vraiment du quotidien et je pense que la vocation de Transavia, par ses prix bas, c'est de pouvoir permettre à tous les consommateurs en fait de partir à n'importe quel moment et de se dire j'ai pas besoin d'attendre d'avoir beaucoup d'argent pour réaliser ce rêve de voyage. Et donc c'est vraiment de rendre le quotidien moins quotidien. Et donc c'est 2 marques qui sont dans cette quotidienneté et dans une proximité avec le consommateur. Et donc je pense qu'en termes de valeur, au-delà du fait que bien évidemment c'était 2 marques online, principalement online, donc du coup avec un public cible commun, mais en plus partageant aussi les mêmes valeurs dans la consommation.
Est-ce que vous pouvez nous parler aussi du plan média? C'est vrai que vous nous avez parlé d'une phase de teasing tout à l'heure. La diffusion de cette campagne a été assez courte. Comment vous avez établi les choix au niveau des plans médias? On l'a fait effectivement pendant 2 semaines. C'était pour nous 2 semaines, c'est important déjà. C'est un plan média qui était accompagné, si comme court, je le disais, offline, online. Donc, je pense que c'était déjà une belle durée. Oui, c'était une assez grosse campagne quand même, parce que c'est vrai que la plupart des campagnes diffusées sur 2 semaines en affichage, et puis sur le web, à la fois sur eBay, où il y avait à la fois la mise en avant sur la home de eBay pendant plusieurs jours, puis après avec du display contextuel qui permettrait de dire si vous cherchiez une robe, vous tombiez sur la page des robes à vendre. Et du coup, il y avait un display qui vous disait pour le prix d'une robe, vous pourriez partir à Porto. Donc il y avait tout un display contextuel. Puis après, présent aussi sur d'autres sites, comme 20 minutes ou Yahoo. D'accord. Vous nous avez parlé de buzz tout à l'heure, Hervé. Est-ce que vous pouvez nous parler des retombées de cette campagne? Est-ce que vous en avez déjà eu? Oui, on a eu des retombées. D'abord, on peut les mesurer par la visite qu'il y a eu sur la homepage, le convertisseur en lui-même. On a eu 130 000 visites uniques, donc c'est important. Ça montre l'engouement, en tous les cas, de nos clients pour cette campagne. Et puis ensuite, on a eu aussi, bien sûr, des ventes, parce qu'on est aussi là pour vendre des billets quand même. Et on a eu une forte hausse sur ces 2 semaines de près de 50% de ventes supplémentaires. Donc ça a bien marché, ça a très bien marché et on est très content aussi de la visite que ça a généré sur notre site web. On a eu aussi là plus 40%, donc c'est à plein d'égards un beau succès. Voilà, et puis après c'est vrai qu'autour dans le contenu, il y a eu aussi des retombées en fait en qualitatif, au-delà de tous les éléments quantitatifs, mais qualitatif aussi sur, je pense, la perception justement et la vision que Transavia, au travers de cette campagne, a eu de montrer qu'en fait il y avait d'autres manières de consommer aujourd'hui et aussi de comprendre que le consommateur, il avait besoin de trouver aussi des solutions pour pouvoir consommer. Donc je pense qu'il y a eu aussi ce regard nouveau vis-à-vis de la consommation, qu'on a beaucoup retrouvé dans les blogs, dans les tweets. On a eu plus de 300 tweets sur la campagne, que ce soit des tweets venant de titres de presse économique comme Challenge, ou des choses plus conso, plus grand public, de la télé. Il y a eu une grosse retombée média aussi. Très bien, je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. On peut dire que Transavia a eu raison d'oser avec cette proposition innovante de la part de l'agence Les Gaulois. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci. Au revoir. Au revoir.